Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Fabrice Maignan, je pratique l'hypnose maintenant depuis 5 ans pour aider les gens à se sortir de plein de problématiques de vie. Je ne vais pas te rappeler aujourd'hui tout ce que peut faire l'hypnose pour t'aider. Bien sûr, dans la barre des commentaires en bas, tu as plein de liens qui vont te l'expliquer. Aujourd'hui, dans cette playlist que j'ai mis en place spéciale pour aider les gens pour perdre du poids, eh bien, je vais te parler de quelque chose d'important, des choses qui peuvent te saboter ta perte de poids. Tu vois, des choses qui peuvent t'empêcher de perdre du poids durablement. Des choses que tu devrais donc, à la suite de cette vidéo, bannir de ton quotidien. Ok. Alors, j'ai fait une vidéo avant. Il y avait déjà des habitudes qu'il fallait stopper hein, de manière assez radicale pour pouvoir mener à bien ce projet de perdre cette graisse corporelle. Aujourd'hui, c'est peut-être l'état d'esprit. Alors, c'est pas l'état d'esprit, enfin, c'est pas les habitudes, mais plutôt l'état d'esprit, excuse-moi. Donc, eh bien, ce qui est important, c'est de ne pas se décourager tout de suite. Parce qu'il y a des gens qui, d'un coup, ils se disent, bon, j'ai 30 kilos à perdre, et ils veulent faire les démarches, et quand d'un coup elles voient que c'est un peu complexe, par exemple, genre, il faut aller voir un nutritionniste, genre, il faut se peser peut-être de temps en temps, une fois par semaine, il faut peser ses aliments, il faut changer son alimentation. Ben, parfois, ça fait quand même suffisamment de choses à faire que les personnes sont un peu démotivées, découragées de se dire ah, je vais pas y arriver, c'est plus facile d'être comme avant, de manger comme avant, voilà. Donc voilà, surtout, ne te décourage pas, tu vas y arriver, c'est sûr, c'est une question de temps. Aujourd'hui, si on veut enrayer un peu cette pandémie de gens qui sont devenus gros, obèses, en surpoids ou peu importe le nom que tu veux lui donner, eh bien, il faut bien que chacun de nous, indépendamment, fasse ce qu'il faut. Et puis un jour, quand tous, on sera arrivé à faire attention à ce qu'on mange, on aura récupéré un poids de forme correct, peut-être dans 100 ans, peut-être dans 2 ans, eh bien, on retrouvera une allure assez correcte. Euh, alors ça, c'est une petite aparté. J'ai été en voyage il y a 2 ans de ça. J'étais en Australie. Et alors, j'ai pas fait toute l'Australie. Par contre, j'étais à Sydney. Et à Sydney, j'ai vu les Australiens, pas forcément dans l'embonpoint. J'ai pas vu beaucoup d'Australiens dans l'embonpoint. Tu vois, ce sont des gens qui ont l'air de faire attention à ce qu'ils mangent dans l'ensemble. Alors peut-être ils étaient tous cachés, les autres, mais dans l'ensemble, pourtant j'ai passé une semaine dans les rues à des moments où il faisait bon, des moments de fête, on va dire. C'était à la fin, c'était en décembre. Écoute, j'ai pas vu tant que ça de gens qui étaient en surpoids, tu vois, comme si cette population a été sensible à son alimentation et qu'elle faisait attention à elle. Donc tu vois, donc je te dis ça pourquoi? Parce que l'objectif derrière tout ça, c'est de voir se profiler un monde, peut-être dans 50 ans, dans 100 ans, dans 200 ans, où les gens auraient une allure plutôt normale, une allure corporelle normale, comme doit l'être, voilà, et pas en surpoids. D'accord? Donc ça, c'est important de ne pas se décourager. Et puis surtout, même si tu fais tout bien ce qu'il faut, parce que tu es motivé, tu as mis en place tout ça, tu as investi, bon, c'est pas parce que tu as fait un écart, un jour, par exemple à midi, tu as dû aller au restaurant avec les copains et les copines, c'est pas parce que tu euh, as eu un dîner le soir un peu plus copieux que d'habitude que tu dois culpabiliser. C'est pas parce que tu le fais une fois de temps en temps que bon, ça va avoir un impact. Non, c'est pas parce que tu as mangé un peu, par exemple, une bonne pizza un samedi que tu vas dire ah, ça y est, je vais reprendre 5 kilos. Non, 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 non. Le poids, il revient progressivement. D'accord. Donc, c'est pas parce que tu as fait un écart que tu dois culpabiliser ou être démotivé. Sauf bien sûr si tu fais 5 écarts par semaine, donc là oui tu peux être démotivé, tu peux être dégoûté. Ok. Donc si tu fais un petit écart de temps en temps, c'est pas grave, fais-toi plaisir. Tu as le droit de te faire plaisir, d'ailleurs c'est conseillé. Il faut juste que ça soit pas trop tout le temps. Ok. Donc pour revenir un peu à ce que je disais dans une autre vidéo, bah, de pas trop te priver
C'est difficile, hein, si tu dois manger de la salade, du poisson, des viandes blanches tous les jours. C'est difficile, hein. Regarde les bodybuilders pour qui c'est le métier de faire des sèches en compétition pour montrer un corps qui est assez ciselé. Ils tiennent 2 3 mois, hein. Ils font pas ça toute l'année, hein. Après, ils mangent normalement. C'est pas possible. Il ne faut pas se priver. Surtout que si tu ne nourris pas correctement, tu vas être carencé. Et puis à un moment donné, finalement, ça peut bloquer ton métabolisme, et c'est ce que je disais dans une autre vidéo, et puis ça fait que tu ne peux peut-être plus maigrir, d'accord? Tu ne peux plus perdre de poids, hein, parce que justement, t'as bloqué, on va dire, ton métabolisme. Voilà, donc, sois rassuré que c'est pas grave, c'est pas grave si, bon, tu as fait un écart, ok? Et puis alors, fais attention aussi quand tu te prives, par exemple la journée, le matin, le midi, le soir, pour bien manger, bah, de pas en rajouter parce que tu croirais que ça ferait bien, comme par exemple déjà tu manges pas trop au déjeuner, pas trop au petit déjeuner, pas trop au déjeuner, pas trop au goûter, et que le soir tu te manges une salade, ça se trouve avec tout ça ajouté, bah, tu t'es trop privé, non, donc tu baisses ton métabolisme. Donc voilà, fais attention à ne pas trop te priver, d'accord? Ça c'est important. Ok, aussi ça, alors moi j'ai déjà vécu plein de fois, donc je sais que c'est vrai que c'est pas bon à faire, d'aller faire les courses avec le ventre vide. Bah, quand t'as faim, que t'arrives devant tous ces rayons, ah, en plus il y en a qui, tu vois, ils viennent de mettre dans les étals des plats chauds. Que ça sent bon, ça donne envie. Et puis t'as vu dans les grandes surfaces, ils mettent un peu des parfums pour attirer les personnes, tu vois. Et puis quand tu vois toutes ces boîtes de gâteaux, quand tu vois toutes ces bonnes choses, et que tu as faim, bah, tu vas remplir ton caddie bah, en fonction de ta faim. Et puis je te garantis que c'est pas bon du tout. Et puis tu vas peut-être même acheter des choses dans cette boutique alors que tu auras faim et que tu t'empresseras de manger bah, dès que tu sortiras du magasin. Donc voilà, ne fais pas les courses quand tu as faim, ça c'est autre chose d'important. Le fait de ne pas dormir assez, c'est vrai, il y a des personnes qui ont des petites nuits de sommeil, c'est leur mode de fonctionnement, tu vois, genre 5-6 heures, mais ce n'est pas bon parce que le corps il n'a pas le temps de bien se reposer, parce que l'organisme n'a pas le temps de bien se reposer, et donc bah, comme il n'est pas bien reposé, ton organisme, ton corps, bah, quand tu le fais travailler un peu trop souvent, il peut fatiguer et moins digérer. C'est un peu comme toi, imagine. Alors, je te souhaite pas que tu aies vécu le burn-out, hein, mais bon, c'est pareil, tu vois, à un moment donné, tu as le burn-out, tu dors moins bien, tu es épuisé, tu n'en peux plus, tu en as marre, tu veux plus. Voilà. Et à un moment donné, c'est un cercle vicieux qui s'enclenche et qui est difficile. Bah, pas dormir assez, ça peut avoir des effets sur ton comportement, ça peut avoir des effets bien sûr sur ta digestion et te faire prendre du poids. D'ailleurs, tu vois, les sportifs, ils dorment beaucoup, ils ont un quota d'heures pour être au top, tu vois. Ils vont pas passer 2 3 heures par nuit à dormir, 4 heures. Ils dorment beaucoup, hein. Les enfants, quand ils grandissent, ils dorment beaucoup pour se reconstruire. Une personne, quand elle est malade, elle passe plus de temps à se dormir, enfin à dormir. Quand on est fatigué, on passe plus de temps à dormir, tu vois, pour se ressourcer. Donc c'est pareil, dans l'ensemble, il faut que tu veilles à dormir un certain nombre d'heures, genre 7 heures, 8 heures minimum. Apprends à te coucher plus tôt, te lever plus tard. Oblige-toi à ne pas regarder la télé trop tard, des films, des choses comme ça. Au lieu de te regarder un film de 3 heures que tu sais que ça va t'emmener à 11 heures minuit, sélectionne-toi une petite émission d'1 heure sympa, une série d'1 heure. Alors pas une série, quand je dis une série, un épisode, pas la série de 10, hein, un épisode. Voilà, quelque chose qui fait qu'à 9h30, tu serais au lit et que ça te ferait dormir à peu près vers les 10 heures, là, parce qu'il y a le temps de l'endormissement, bien sûr. C'est pas parce que tu es couché à minuit au lit que tu vas dormir à minuit 5. Bon, il y en a pour qui c'est possible, tu vois, quand tu es fatigué vraiment beaucoup, que tu viens de passer une soirée chez des amis, que tu reviens, oui, tu peux dormir en 5 minutes, mais il y a des gens qui vont se coucher tard et le temps que le sommeil arrive, bon, ils vont passer une demi-heure, 3 quarts d'heure. Voilà, donc dors bien, fais ce qu'il faut, ok? Si aussi tu es dans la dynamique d'avoir mis en place plein de choses pour perdre du poids, eh bien, quelque chose qui peut être complètement démotivant, c'est se peser tous les jours. Ouais. C'est se peser tous les jours parce que tu veux savoir si tu as eu des résultats.
Mais franchement, si tu t'étais pesé tous les jours, alors que tu as pris 30 kilos en 30 ans, on va dire, tu n'aurais pas vu que tu as pris du poids. Parce que tous les jours, ça aurait fait pas grand-chose. Ça n'aurait jamais bougé sur la balance. Les écarts, tu les as vus que quand ça a été espacé. Bah là, c'est pareil. Si tu as décidé au début du mois de faire ce qu'il fallait pour perdre du poids, bah, soit tu te le fais toutes les semaines, tous les 16 jours, d'accord? Ou soit tu te les fais tous les mois. Sachant que des fois, les premiers temps, le premier mois, c'est pas le plus important de veiller au poids parce que souvent, on a dégonflé. Là où c'est parlant, c'est les vêtements. Les t-shirts, les robes, les pantalons, là, on se sent qu'ils ont grandi. Tu vois, tout ça, ça grandit, mais en fait, on a dégonflé. Mais on n'a pas forcément perdu du poids. On a plus dégonflé que perdu du poids. Donc, attention à la balançoire, attention à la balançoire, et ne crois pas que le fait de surveiller tous les jours euh, ton poids sur la balance, ça va t'aider. Non, tu fais ce qu'il faut, voilà, fais confiance, tu vas y arriver. Ok, donc bannis la pesée quotidienne. Ok. Autre chose qui peut être mortel, c'est manger des grosses portions, tu vois, manger des grosses portions. Alors pourquoi? Bah, dans un premier temps, quand tu manges des grosses portions, je te laisse imaginer que ton estomac, c'est un peu comme le ballon d'un anniversaire. Tu le gonfles, bah, il se dilate, d'accord, il est plus grand, il se dégonfle, tout ça. Mais l'estomac, c'est une espèce de poche qui se dilate et qui grandit tant que tu manges, et qui, quand tu restreins ton alimentation, bah, c'est rétrécir aussi. Donc bah, plus tu vas manger en grande quantité, plus ton estomac va grandir, et plus tu auras faim, parce que plus tes capteurs de satiété seront loin. Donc tu vois, c'est important, donc fais attention. C'est pour ça qu'il y en a qui conseillent plusieurs repas, 3 repas, cool, dans la journée. Bon, après, il y a des controverses, bien sûr, sur le nombre de repas, c'est pareil. Donc ça, je ferai une autre vidéo plus tard. En tout cas, avec 3 repas normaux, c'est déjà bien, hein, c'est largement bien. Ok. Donc, fais attention aux gros repas parce que ça fait agrandir donc ton estomac. Et puis surtout, bah, ça le fatigue. Ça le fatigue. D'un coup, il se reçoit avec une espèce de... Tu vois, c'est un peu comme dans une bétonnière, dans une bétonnière, par exemple, tu dois pouvoir faire une brouette de béton. Donc tu dois pouvoir mettre, on va dire, 10 seaux de sable, peut-être 3 seaux de ciment. Alors je peux me tromper là, je connais rien de tout là, c'est un exemple, hein, c'est une image. Et puis 3 seaux d'eau, tu vois, pour faire un mélange correct, pour que le truc il tourne bien. Mais combien de malins ont essayé de mettre peut-être plutôt le double de sac, enfin le double de seaux de sable, plus de ciment que prévu, plus d'eau, et qui fait que bah, des fois la bétonnière elle tombe par terre, ou la courroie se casse, ou la bétonnière s'abîme parce qu'il y a trop de poids là-dedans. Tu vois, quand tu ajoutes tout ça, finalement, c'est trop pour la bétonnière. Donc c'est pareil, c'est trop pour ton estomac quand il y a trop d'un coup. Tu vas digérer déjà longuement, et tu vas être un peu comme ces serpents, ces bois, tu vois, qui viennent de manger une grosse bête, tu vois, un mouton, bah, voilà, et puis qui vont rester allongés par terre sans bouger pendant des heures. Voilà. Donc, ça, c'est une chose. Après, il y a juste je reviens sur un point, je l'ai déjà dit la dernière fois, c'est dans une autre vidéo précédente, bon bien sûr, de ne pas bannir les gras de ton alimentation, bon pour les raisons que je t'ai dit dans la vidéo précédente sur les 10 mauvaises habitudes à éviter, tu vois, dans le quotidien, d'accord? Bon, alors après, il y a aussi des gens qui se disent, bon je veux maigrir et je vais boire abondamment des smoothies que je vais acheter prêts, que je vais me faire, des smoothies protéinés, des smoothies aux fruits. Bah, en même temps, oui, si tu prends 10 smoothies euh, qui font 300 calories le smoothie, par exemple, tu vois, la valeur énergétique de ce smoothie, ça fait 300 calories. Si tu en prends 10 par jour, ça te fait 3000 calories. Donc imagine si tu n'as besoin que de 1800 calories et que tu manges trop de smoothies parce que dedans, par exemple, tu as mis plein de fruits, tu as mis de la glace, tu as mis plein de bonnes choses, tu vois, donc des choses qui font que même si le smoothie, il est très bon dans sa valeur calorique, mais par contre, il est trop puissant, par exemple, il y en a peut-être trop, et surtout la quantité. Donc fais attention au smoothie, tu peux en prendre un ou deux de temps en temps, mais fais attention au smoothie, puis fais attention qu'un smoothie, quand même, c'est aussi calorique, d'accord? Alors,
Il y a aussi autre chose dont tout le monde le sait, hein, c'est le 0%. Combien de personnes prennent un pot de fromage blanc à 0% et qui, par exemple, un pot de 500 grammes, eh bien, pour leur dessert, ils mangent 250 grammes parce qu'ils se disent, bon, de toute façon, c'est à 0% de matière grasse, donc je peux manger comme je veux là. C'est un peu la même problématique que le tabac light. Le tabac light, alors je ne sais pas si tu as entendu parler de ça, ça a été interdit maintenant, parce que le tabac light, les gens fumaient du tabac light, ressentaient quand même une espèce de frustration, et par exemple, ils fumaient, à la place d'un paquet, ils fumaient 2 paquets, parce qu'ils se disaient, oh de toute façon c'est du tabac light, et puis de toute façon ils n'arrêtaient pas à ressentir la même sensation qu'avec un vrai paquet de tabac. Donc ils consommaient 2 fois plus. Donc méfie-toi des 0%, parce que c'est pareil, ça te fait consommer 2 fois plus, donc fais attention. Donc comme je disais aussi dans la vidéo d'avant, évite la bière, le vin, les cocktails, et puis même aujourd'hui, alors ça c'est le petit bémol, que peut-être qu'il y en a qui ne vont pas apprécier, c'est vrai que tu vois, il y a une boisson qui est à la mode aujourd'hui, c'est le kombucha. Le kombucha, c'est à la mode, c'est une boisson qui est très très bonne pour la santé, pour le macrobiote et tout ça, mais modérément. En fait, en tout cas, j'ai remarqué pour moi, ma femme nous a fait des kombucha, il y avait des litres de kombucha à la maison, j'en avais marre de l'eau, j'en avais marre de l'eau pétillante, de l'eau plate, des thés, des infusions. Puis avec le kombucha, je me suis dit, c'est bon, c'est réglé, c'est bon pour moi, c'est bon pour mon macrobiote, et je buvais genre 2 litres de kombucha par jour en moyenne, et j'ai trouvé mon explication pourquoi en quelques mois j'ai repris du poids, parce que déjà d'une, c'est une boisson qui a un petit peu de sucre dedans, hein, et puis que si tu bois un verre ça va, mais si tu bois 20 verres, bonjour les dégâts, et puis il y a un petit peu d'alcool dedans aussi, hein. Donc voilà, pour te dire que bon, fais attention aux boissons, ok. Ok, après, quelque chose qui est important, c'est que si tu crois que c'est pas la peine de faire du sport, c'est pas la peine d'avoir de l'activité physique pour perdre du poids, détrompe-toi, détrompe-toi. Manger moins, c'est une chose, mais avoir de l'activité physique, c'est ce qui va élever ton métabolisme. C'est-à-dire, la vie intérieure de ton corps, d'un coup, elle va être un peu comme, tu sais, comme un feu. Un feu, quand tu l'alimentes avec des bûches, tu vois, il brûle, il brûle, il brûle. Plus tu l'alimentes, il brûle, il grandit, il brûle, il grandit, tu vois. Ton corps c'est pareil, plus tu fais faire de l'activité et puis il devient tonique, il a besoin d'énergie, il a besoin de sources, donc il va consommer l'énergie qui va brûler rapidement. Alors que si tu vois, ton corps il est un petit peu comme un feu qui s'éteint de la braise, que de toute façon même s'il y avait très peu de braise et que tu lançais une bûche pour qu'il reprenne le feu, la braise elle serait tellement faible que le feu il reprendrait pas plus, tu vois. Au contraire, ce que tu vas envoyer comme bûche dans le feu qui est en train de s'éteindre, ça va continuer à encore plus éteindre le feu. Donc tu vois, c'est pour dire que le corps il fonctionne comme ça. Donc d'un côté, l'activité physique permet d'avoir ce métabolisme qui s'élève, d'accord. Donc ne pas faire du sport, c'est pas bon du tout. Alors, ne pas faire du sport, c'est une chose, c'est pas bon du tout. Et puis il y a des gens qui font soit que du cardio, que du cardio, que du cardio, à la salle, le vélo, les burpees, les jumping jacks, que du cardio, ok, d'accord. Ou alors d'un côté, il y a les gens qui font que de la muscu, que de la muscu, que de la muscu, enfin du renforcement musculaire, que du renforcement musculaire de la muscu, et c'est pas bon. En fait, ce qu'il faut, c'est trouver une alliance entre avoir un peu de cardio, hein, pour le cœur, faire travailler le cœur, hein, tu vois, pour élever le métabolisme, et puis faire de la musculation ou faire du renforcement musculaire pour pouvoir tonifier l'ensemble du corps, parce que quand ton corps, on va dire, il est musclé d'une certaine manière, eh bien, il va consommer plus de calories. Et donc, si tu as créé un déficit calorique, et ça, on le reverra dans une autre vidéo, ton corps, il va taper dans tes graisses pour produire de l'énergie. Okay, donc, il ne faut pas faire que de l'un, c'est-à-dire que du cardio ou que du renforcement musculaire, mais d'avoir un équilibre harmonieux entre les deux. Et quand on veut, on peut. Moi, je l'ai essayé. Il y a plein de personnes qui le font. Il y a plein de communautés de personnes qui le font. Donc, tu vois, tu peux aussi, on va dire, le faire. Ce que je te propose, c'est que dans ces éléments que tu viens d'entendre,
bah, d'en noter quelques-uns et par exemple de les accrocher sur une feuille papier, les aimanter sur les feuilles papier sur ton frigo. Pareil, tu te fais une note sur ton téléphone mobile avec une alerte qui te dit bon tiens fais attention, là c'est fais attention à ça. Jusqu'à ce qu'à un moment donné ça soit tellement bien mémorisé dans ton esprit que ça soit automatique. Parce que le but de ces vidéos, c'est aussi pour que ce que tu fasses maintenant, ça fonctionne dans 3 mois, 6 mois, 1 an, et que ça devienne automatique. Ça devienne automatique. Et que tu puisses, après, si tu es un parent, le transmettre à tes enfants comme un bon comportement alimentaire. Okay, donc trouve-toi toutes tes astuces pour, entre la vidéo d'avant, celle-ci, voilà, peut-être pas tout faire, parce que là on en est à, la dernière fois on a vu qu'il y avait 10 mauvaises habitudes à éviter, enfin 10 mauvaises habitudes à éviter, pardon, c'est la fin de la vidéo donc je cafouille un peu, et là aujourd'hui on a encore vu d'autres manières de penser qui sont pas cool et qui sont à éviter, donc tu fais un mixte, et puis si tu es quelqu'un de très motivé, qui a pas mal de mémoire, et que tu arrives à vivre ta vie en conscience, et ben, c'est d'être vigilant de ce que tu sais, bah, de l'appliquer. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui savent, mais qui ne font pas. Donc voilà, mon petit conseil d'aujourd'hui, c'est que bah, mets en place un certain nombre de choses que tu as entendues dans ces vidéos, et puis petit à petit, on avance. Et si toutefois tu as besoin de mon aide, n'hésite pas. Comme je dis dans toutes mes vidéos, voilà, on peut se faire un Skype, on peut se faire un WhatsApp, je peux t'aider avec les techniques de l'hypnose à trouver plus de motivation. Si tu as besoin d'être aidé, parce que des fois, bon, c'est pas évident quand on est tout seul, si tu as besoin d'être suivi quelque temps par un professionnel, n'hésite pas à m'en faire part. Tu as tous les éléments dans la vidéo, dans la barre des commentaires en bas pour pouvoir rentrer en relation avec moi. Et puis, si cette vidéo, tu vois, elle t'a plu et tu penses qu'elle t'est utile, enfin qu'elle peut être utile, et qu'elle peut être aussi utile à tes amis, à tes copains ou de la famille, n'hésite pas aussi de la transférer, hein, tu vois, ces éléments sont gratuits, donc n'hésite pas à propager cette information qui va pouvoir aider ces personnes. On est d'accord? Voilà, bon. Je te remercie de l'attention que tu as portée à cette émission aujourd'hui et je te dis, le meilleur, il est à venir, même si on ne le sait pas encore, mais je suis convaincu que tu vas y arriver parce qu'aujourd'hui, il y a plein d'avantages, il y a plein d'avantages à se sentir bien dans son corps parce qu'on a perdu du poids. Voilà. Allez, ciao, merci, bye bye.